Il est pas aussi jeune en plus, la Caro là. Ouais. Donc la dernière fois, vous avez découvert la scène de massacre au bord de l'eau, vous avez enquêté, vous avez découvert qu'il y avait des traces, des empreintes de loup, mais qu'il y avait aussi quelque chose d'un peu étrange qui perturbait un peu qui perturbait la nature. Simplement un esprit loup ou un truc dans le genre. Vous avez rencontré des paysans qui au début croyaient que vous étiez là pour piller la cargaison, qui vous ont donné quelques informations. Vous avez fini par atteindre le village de Tatsuno, que vous comptiez rejoindre de toute façon. Et arrivé sur place, vous avez mené, enfin pour certains mené une enquête, pour d'autres tenté de mener une enquête, pour avoir quelques infos. Vous avez eu quelques petites infos. Ce qui se passe à Tatsuno reste à Tatsuno. C'est ça. Et on s'est arrêté au moment où le lendemain matin vous étiez allé voir la Caro, donc le Taka Keiko. On s'était arrêté au moment où, après avoir attendu dans l'antichambre de son bureau dans le château probablement du daimyo. Le daimyo qui, vous savez, il s'appelle Taka Hiroshige. Et il est, mais par contre c'est pas, voilà, c'est Taka Keiko que vous avez été voir, puisque vous aviez, elle a passé un accord avec celui qui vous envoie pour essayer de comprendre ce qui se passe, puisque à chaque fois, officiellement, on vous dit, enfin tout va bien, il n'y a pas de problème, même si, visiblement, si, il y en a. Bah oui, et c'est quoi son lien de parenté avec vu que ça s'appelle Taka, forcément. Alors, elle n'a pas forcément de lien de parenté, c'est juste que comme elle fait partie du clan Taka, du clan Taka, souvent ceux qui sont originaires, et d'autant plus ceux qui sont dans l'entourage du daimyo, de la cour, le nom du clan. Peuvent prendre le nom du clan. Ça, d'accord, voilà. Ah oui, non, ok. C'est pour ça que chez vous, par exemple, celui qui vous a envoyé en mission, Okichio Moritaka, qui vous a envoyé, c'est l'oncle de votre daimyo, mais c'est pas un Ashina. D'accord. Parce que lui, il a très certainement préféré garder son nom parce que pour X raisons. D'accord. Mais il y a pas mal de monde qui prend le nom du clan. Ok. Comme ça permet de vous identifier, en plus d'avoir le mon c'est le symbole héraldique du clan. Voilà, il y en a qui prennent le nom aussi. Et donc, alors que vous avez attendu, les portes s'ouvrent, vous voyez cette femme-là, donc un peu plus une bonne trentaine d'années passées. Le visage assez impassible. Et elle vous demande juste d'entrer. Elle fait juste un signe de tête aux deux gardes qui étaient dans la pièce avec vous, alors pas pour vous surveiller, mais ah oui, petit détail, comme vous êtes rentré dans la partie privée du château, enfin dans une des parties privées, et que vous êtes en relation avec des gens d'importance, par contre on vous a demandé de laisser notamment ton katana sur un présentoir à l'extérieur de la pièce. Oui, voilà. Ça se fait, c'est dur. Hein. Ça c'est la politesse voudrait que tu poses pas de questions, tu poses ton katana, voilà. Oui. Il y a des samouraïs qui pourraient décider de garder leur katana. Après, il y a toute une symbolique suivant si tu le poses à ta droite ou à ta gauche. Il y a ça a une symbolique. En gros, si tu portes toujours le katana à gauche quand tu l'as à la ceinture. Si tu le poses à gauche, il est quand même à portée pour que tu puisses le saisir de la main droite, le dégainer, voilà. Okay. Ça c'est le genre. Symboliquement, t'es sur tes gardes et tu montres à la personne que tu préfères le garder au cas où.
T'as peut-être pas confiance. Ça peut être interprété comme j'ai pas vraiment confiance en toi. Par contre, si tu poses ton katana sur le côté à ta droite, donc tu peux pas le dégainer facilement. Je suis peut-être ambidextre. Voilà. On ne sait jamais. Mais c'est pour ça que oui. Le summum, on va dire, de la politesse et tout ça, c'est il y a un présentoir à l'extérieur de la pièce. Dans la pièce d'avant, tu poses ton katana là et tu rentres dans la pièce pour avoir des interactions avec la Caro ou avec n'importe quelle autre personne de la cour, sans arme sur toi. Ça montre que tu te sens en sécurité, tu fais confiance à ton hôte, tout ça, voilà, c'est ça. Je viens sans intention belliqueuse. Moi j'ai posé mon arc et mes flèches à l'entrée. Oui, d'accord. Tu ne me l'as pas demandé, mais je te le dis. Non, mais justement, je précisais un peu le truc, voilà. En temps normal, je sais pas si je l'aurais déposé, mais bon, là, comme je sais qu'on va avoir une dame, on va éviter de faire des manières quand même. Et vous n'êtes pas armé. Elle vous indique, vous avez fait remettre le message que vous avez donné Moritaka d'ailleurs. Le rouleau est ouvert sur son bureau. Elle vous fait signe de vous asseoir face à elle. Et je pensais que Okichiyo-san, je ne me doutais pas, je ne pensais pas qu'il m'aurait envoyé et vous voyez, il y a un petit temps où elle réfléchit un peu à ce qu'elle va dire et voilà. Deux jeunes personnes comme vous, je pensais qu'il m'aurait envoyé peut-être des bouchis plus expérimentés. Alors attends, plus expérimenté, c'est un affront quand même là. Ça peut, enfin tu le prends comme tu veux, ça n'empêche que. Ok. Les apparences sont parfois trompeuses. Hein. Et je me permettrais de vous demander dans ce cas-là, puisque les apparences sont probablement trompeuses, quels sont vos domaines, les domaines dans lesquels vous brillez et que Okichiyo-san a jugé bon de vous envoyer ici. Nous sommes justement plus discrets que des bouchis lourdement armés qui pourraient attirer l'attention. C'est un fait. Oui. On n'est pas venu pour attaquer le clan ni se montrer ouvertement au nom du clan Ashina, donc on est là pour mener à bien une mission en toute discrétion. En toute discrétion et pour vous aider. Mm-hmm. Personnellement, je suis l'assistante du médecin personnel du daimyo. D'accord. Et pour ma part, le fils du Carole qui est du même titre que vous. Ah donc, très bien. Ce n'est pas comme ce que je craignais depuis tout à l'heure. Vous n'êtes pas non plus les... Vous avez quand même un certain statut. Comme je vous le dis, les apparences peuvent être parfois trompeuses. C'est vrai que je me serais attendu à ce que le fils du carreau se présente à moi avec une tenue plus adéquate. Veuillez m'excuser pour cela, pour cette gêne au Kedzonier. Je ne voulais point vous manquer de respect, mais plutôt mener à bien ma mission. Discrétion, j'ai bien compris. Est-ce que vous avez des informations à nous transmettre qui pourraient nous aider justement à élucider la situation ? Alors, je vais vous donner les informations que j'ai. Les informations que mon seigneur accepte de partager avec moi. Vous ne verrez pas le seigneur Takahiro Shige
Tout simplement parce que comme depuis plusieurs semaines, il est actuellement avec une partie de ses troupes partie à la chasse aux brigands et aux Ronin. C'est ce qui occupe la plupart de ses journées. Le fait est que depuis, malgré tout, les problèmes ne diminuent pas. On m'a fait des rapports selon lesquels plusieurs hameaux, fermes, de paysans auraient été attaqués, auraient été pillés, des paysans massacrés. Alors j'ai eu plusieurs... il y en a qui ont été clairement massacrés à coups de lame, d'autres qui auraient été attaqués par des bêtes sauvages. C'est ce que c'est ce qu'on m'a rapporté. Maintenant, malgré le fait que Monseigneur batte la campagne afin de chasser ces brigands, ces ronines, et d'ailleurs c'est ce qui l'intéresse le plus, puisque à aucun moment il ne m'a parlé qu'il partait en chasse d'une bête qui pourrait éventuellement s'en prendre aux paysans. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas parce qu'il semble ne pas y croire ou parce qu'il n'a pas envie de... Je pense que mon seigneur pense qu'une bête sauvage se comporte comme une bête sauvage et que elle attaque des proies et que ça peut arriver qu'elle attaque des paysans. Sauf que... Aussi récurrent. Il est obnubilé par ses ronines et ses brigands. Comme je l'ai dit, du coup, cette histoire de bêtes sauvages qui attaqueraient des paysans, pour lui, c'est juste voilà, on est au printemps, les animaux ont faim, les prédateurs ont faim, ils s'en prennent à ce qu'ils trouvent. Il sait très bien que des paysans en moins, c'est de la main d'œuvre en moins. Mais pour lui, des ronines en moins, les ronines font probablement plus de dégâts que des bêtes sauvages. Et il a toujours été obnubilé de cette manière par les attaques de brigands et de ronines sur ses terres. Monseigneur a tendance à être très territorial. Vous n'êtes pas sans savoir, probablement peut-être plus vous que vous, puisque vous êtes le fils du carreau, vous avez déjà dû entendre probablement ce type d'affaires. Vous n'êtes pas sans savoir que Monseigneur fait très attention à ses terres, à ses frontières, et qu'il est autant sollicité par votre clan que par le clan Kajawira pour s'allier. C'est un secret, ce n'est pas un secret. Sauf que le Monseigneur gère ses terres, n'a pas envie de s'allier avec qui que ce soit, ni de se mettre à dos qui que ce soit. Donc il est très protecteur envers son territoire. Vous allez me dire, oui, mais il laisse des paysans se faire massacrer par des bêtes sauvages. Oui, j'ai bien dit qu'il était protecteur envers son territoire. Malheureusement. Mais il l'a toujours été. Il n'a pas changé d'attitude. Il a toujours aussi pris part aux chasses aux brigands comme il le fait actuellement. Il n'y a pas de changement dans son comportement. Monseigneur a été élevé dans la plus pure tradition des Bushi. Il a côtoyé un des plus prestigieux dojos de tout l'Empire. Vous vous doutez bien que ce n'est pas le genre d'homme à rester assis sur un tatami à écrire des haïkus ou à peindre des hérons. Voilà. Toute occasion est bonne à prendre pour sortir à cheval avec ses hommes, le katana à la main. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous sauriez définir un peu plus précisément le début de ces attaques ? Est-ce qu'il y a une date particulière ? Non, non. D'autant plus que je pense que certaines attaques ne nous ont probablement pas été rapportées.
et que il a fallu déjà pas loin de 2 semaines avant que cette affaire arrive jusqu'à mes oreilles. Avant, c'est des gens qui sont venus se plaindre au niveau du magistrat de notre cité. L'information a fini par me remonter jusqu'à moi et jusqu'à Monseigneur. Mais voilà, je ne sais pas dans quelle mesure, quelle proportion en fait de nouvelles j'ai eu par rapport à ce qui s'est réellement passé. Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que les paysans ont peur. Des paysans ont fui la région, fui leurs responsabilités, ce qui n'est pas du tout acceptable. Le Monseigneur monopolise la grande majorité de ses forces pour se débarrasser des brigands. Bien. Et votre Seigneur, puisque la lettre que j'ai reçue a été signée par votre Seigneur, votre daimyo, m'a proposé son aide. Mon daimyo l'a refusé, moi je l'accepte. Donc c'est pour ça que j'aurais besoin de vous, je voudrais que quelqu'un discret, quelqu'un qui pourrait poser des questions, quelqu'un dont les visages ne sont pas connus à Tatsuno aussi. On ne pourra jamais refuser la quête d'une charmante et distinguée demoiselle. Mais au sujet de ces loups, vous savez, parce qu'on parle beaucoup des brigands, mais les loups sont tout aussi intéressants par rapport à ce qui se passe. Vous savez depuis combien de temps il y a ces attaques? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé déjà depuis très très longtemps, ou c'est récent ces attaques récurrentes? Alors tu lui dis ça, et depuis que tu as parlé de charmante demoiselle, il y a son regard qui s'est rivé sur toi, et elle s'est un peu raidie. Mais elle ne dit rien de plus. Moi je l'ai remarqué. Oui, en fait, à chaque fois, depuis tout à l'heure, elle allait un peu de toi à toi quand elle vous parlait. Et là, quand tu as dit ça, elle a vraiment tourné un peu trop rapidement la tête vers toi. Et l'air embarrassé. Non. L'air... J'apprécie moyennement la façon dont on parle. Bon. Donc, je vais dire, écoutez, nous avons anticipé sur ce que vous nous demandez, et nous avons posé discrètement quelques questions sur la route, et nous avons pu malheureusement croiser le chemin d'une embarcation qui a été attaquée. D'accord. Et effectivement, c'est bien une attaque de loup, ce qui nous semble particulièrement étrange en cette saison, puisque les meutes normalement n'attaquent pas avec autant d'individus. Normalement aussi à cette saison, la région est assez giboyeuse pour fournir de quoi nourrir une meute, et en plus je ne sais pas à quelle distance nous nous trouvions de bois, mais on était quand même vraiment au bord d'un fleuve, et de par mon statut de chaman, j'ai pu constater qu'il y a quelque chose de particulier, d'étrange. Je ne saurais ce n'est pas quelque chose de naturel. Encore dire ce qu'il en est, mais et donc nous avons posé quelques questions sur le port et appris qu'il y avait eu d'autres attaques dans les villages de Tobomura. Oui, un village n'est pas très loin d'ici. Ouais. Et Kogane. C'est Kogane qui est revenu plus longtemps. Donc nous pensions. Kogane était revenu. Nous pensions effectivement plus nous concentrer sur ces attaques de loups qui semblent étranges et plutôt inexpliquées, parce que effectivement, vous l'avez dit, il y a
régulièrement des brigands et des ronins qui sont poussés par la faim ou par l'avidité. Et les armes habituelles de votre daimyo vont certainement faire, effet. Il y a j'ai une petite question. Il y a un petit détail que j'ai peut-être mal compris. Vous me dites que vous avez ressenti quelque chose de bizarre, d'étrange. Je croyais que vous étiez si j'ai compris, la disciple du médecin. Oui, je suis aussi chaman. D'accord. C'est une longue histoire. Mais toujours est-il que, voilà, donc si nous pensons, d'abord nous rendre dans ces villages, pour essayer d'en apprendre plus et savoir un petit peu ce qu'il en est de ces attaques de loups qui nous semblent, à tous deux, ne pas correspondre du tout à leur comportement naturel. Et on a eu beaucoup d'informations, donc certaines étaient vraies ou fausses, on aura la vérité que plus tard. Mais on a eu, parmi tous ces petites bribes d'informations, on a eu possiblement une rumeur comme quoi il y aurait eu un survivant. Est-ce que vous auriez des informations là-dessus? Alors là, malheureusement non. Malheureusement non, je ne sais pas. Je pense que... des rumeurs de marchands. Par contre, ce que vous pourriez peut-être nous apprendre avant qu'on parte, parce qu'on ne voudrait pas abuser de votre précieux temps, c'est s'il y a sur la cité quelqu'un qui serait spécialiste de la chasse au loup ou qui serait un pisteur ou un chasseur aguerri qui pourrait nous faire gagner du temps et qui connaîtrait mieux la région que nous. Alors, vous doutez bien que dans mon entourage propre, ce n'est pas ce genre de personne que je côtoie, mais... Je le dis moi-même, c'est pour ça que j'ai vu dans la cité, pas dans tes proches. Je ne dis rien parce que là, ça m'énerve. Et... Mais on se lance un regard de... Non, je ne connais pas particulièrement ce genre de personnes à voir très certainement dans les villages. Par contre, je pense à une chose, c'est que on m'a rapporté non pas des gens qui auraient été massacrés à coups de lame ou par des bêtes sauvages. Mais on m'a aussi rapporté des jeunes filles qui auraient disparu. Plusieurs jeunes filles qui auraient disparu. Dans les mêmes villages ou dans d'autres villages? Dans les villages. Dans ces villages-là. Alors, dans ces villages-là de... Tobomura et Kogane. Kogane, il me semble. Et d'autres villages? Il y aurait même eu quelqu'un qui aurait disparu juste à l'extérieur de la cité, dans les environs des quais. Et si les renseignements que j'ai sont exacts, principalement des jeunes filles d'une quinzaine d'années, 15, 16, 17 ans. Et pour revenir un peu sur les brigands, tout ça, est-ce que, je suppose que vous avez quand même eu des informations de où votre seigneur les traque souvent, oui. Et est-ce que il y a eu des activités qui étaient proches de ces villages-là, pour les mêmes attaques de loups, Kogane et... Tobomura. Voilà. À ma connaissance, le village il y a un village qui a vraiment subi des attaques et la présence de ces brigands, de ces ronins, on ne sait pas encore. C'est un autre village le village de Sobamura. Et il est proche de Kogane?
insérer autre nom, l'autre nom de... Tobomura. Elle Tobomura, merci. Elle sort une feuille et elle prend un pinceau. Visiblement, avant que vous arriviez, elle était probablement en train d'écrire quelque chose puisqu'elle a un petit peu d'encre qui est déjà prête. Et elle prend son pinceau et d'un geste vraiment très fluide, elle commence à vous tracer une espèce de simili-carte des environs. Et elle vous place les noms de ces quelques villages-là. Et alors, je ne l'ai pas tracé au pinceau. Bah non, parce que je l'ai tracé 10 minutes avant que tu arrives, donc je ne l'ai pas tracé au pinceau, hein, désolé. On s'en non, mais je rentre chez moi, je ne suis pas payé pour ça. Hein. Donc, voilà, donc Tatsuno qui se trouve ici. Alors là, j'ai mis juste à titre indicatif, parce que c'est ce que je te demandais tout à l'heure. Donc, Kogane, Sobamura et le Tobomura. Okay. Sachant que tout, là, ici, il y a le fleuve. Tout ça, là, c'est uniquement de la forêt, sauf ici, là. A priori, il y aurait une petite chaîne de collines qui servirait un peu à délimiter cette partie-là de la forêt. Et c'est de la forêt aussi derrière. Hein. Les collines, c'est boisé ou pas? Les collines sont pas très. C'est de la végétation rase. Oui, ou alors c'est quand il y a des arbres, c'est voilà. Arbuste. Ok. On va dire c'est plus des bosquets qu'une forêt. Il y a d'autres villages dans les environs, je suppose. Après, oui, il y a des hameaux. D'accord. En fait, ces villages-là, faut compter à peu près entre 300 et 500 habitants à chaque fois. Okay. Après, il y a des petits hameaux où il y a 10, 20, 30 personnes qui habitent, qui sont un peu plus disséminés. Il y a énormément de hameaux avec des bûcherons qui sont vraiment éparpillés un peu partout. Je suppose qu'il y a des petites fermes, des choses comme ça. Et des fermes. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres villages plus importants, plus gros que ceux-là? Ou est-ce que ce sont les plus gros villages du secteur? Alors, c'est les plus gros villages du secteur. Après, il y en a d'autres un peu plus loin. Par contre, de tout ce qui est des problèmes qu'il y a, ça se concentre. C'est vraiment concentré sur cette zone-là. Et de l'autre côté du fleuve, non? De l'autre côté du fleuve, c'est le clan Ashina. Oui, non, mais ils n'ont pas eu vent de... Non. Ok. Bah en fait, de l'autre côté du fleuve, le clan Ashina, ils iraient pas faire se plaindre de problèmes à Tatsuno. Ils iraient. C'est chez nous de toute façon. Oui. Donc nous, on n'a pas eu de problème comme ça. Voilà. Ok. Bon, bah, c'est séché. Ouais. On met de la poudre de je sais plus quoi. Je crois qu'il y a une poudre qu'on met dessus. Elle vous laisse. Je sais plus, mais voilà. Donc on récupère la carte et puis je pense que on a fait le tour de l'essentiel de ce qu'il y avait à voir. Non ? Oui, presque. Bon. Bien écoutez, nous allons commencer par ces villages. Oui. Déjà. Voilà, nous reviendrons vous informer de ce qu'il en est, de ce que nous avons pu découvrir. Très bien. On vous tiendra au courant. Eh bien, je vous laisse. Merci. Je vous laisse faire vos petites recherches. Merci pour votre charmant accueil. Ah, je me retourne vite, merci. Je le pousse un petit peu légèrement vers la sortie. Vous avez votre katana à récupérer. Je le regarde dans sa derrière regard. Charmant. Oui, elle te renvoie un regard, mais totalement indifférent. Une fois qu'on est dans l'antichambre, je me dis, par contre, vous avez gêné Caro. Mais non. Si. Sous le charme, mais si. Ah non, là, son haussement de sourcil. Ne vous inquiétez pas, c'est une question de temps. Bah si, justement, je m'inquiète, parce que si vous avez cette attitude-là, avec des femmes d'importance comme ça, vous allez vous retrouver dans des situations très embarrassantes. Il ne faut pas s'inquiéter pour moi, j'ai l'habitude.
Oui, mais je m'inquiète aussi pour moi, par conséquence. Je te protégerai, Pas besoin de votre protection, charmante, mais... Je ne peux laisser une demoiselle en détresse. Non, mais il n'y a pas de détresse, c'est juste que je pense que c'est... Il faut que vous adaptiez votre discours à la réaction de la personne. Oui. Lorsque vous quittez la demeure et le... Écoutez, il est focalisé sur ta beauté. Ah oui, d'accord. Lorsque vous quittez la demeure... on a récupéré nos armes. Vous avez récupéré vos affaires. On vous a vu, c'était... Voilà, la matinée bien avancée. Il y a pas la voiture qu'on n'a rien fait dessus. Ah non, mais de toute façon, non. Bon. D'ailleurs, en fait, tu le récupères toi. Hein, c'est même pas... Il n'y a personne d'autre n'y touche. Hein, bah écoute, je te propose qu'on aille peut-être... Cocaner. Non, d'abord poser quelques questions sur le quai, sur cette jeune fille qui a disparu, avant de s'éloigner d'ici. Et est-ce qu'il nous reste suffisamment de provisions? Parce que si on part, effectivement, peut-être d'abord pour Kogané, ce qui nous semble être le plus proche. On aurait dû demander ça à la Caro. Un petit peu de... J'y ai pensé, mais vu comment tu l'avais froissé, je me suis dit que non, c'était pas bon. Donc, on ferait Kogané d'abord, et peut-être après Tobomura, parce que bon, là, si c'est que des brigands... mais j'ai pas envie de tomber sur le daimyo là-bas avec ses troupes. Oui, c'est vrai. Hein? On va éviter. Ouais. Il est vrai. Et peut-être qu'à Kogané, on trouvera un chasseur ou un pisteur qui pourra nous accompagner jusqu'à Tobomura. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis totalement d'accord. De toute façon, Kogané est le nom qui est le plus revenu pour l'instant, donc ouais. Bon. Donc, a-t-on suffisamment d'argent? Parce que je n'y connais pas grand-chose. Est-ce qu'il nous reste des provisions? Là, vous êtes dans la rue en train de quitter, vous êtes en train de redescendre dans la cité. Petite question, nous reste-t-il des provisions? Parce qu'on avait pris des provisions pour le voyage. Ouais, il faudra en reprendre. Il faudra en reprendre. Ouais. D'accord. Commence à être juste. Est-ce que on a de quoi dormir en pleine nature? Ah non, vous n'êtes pas équipé par contre. Vous avez vraiment des trucs... Parce que personnellement, ça ne me gêne pas de dormir les trucs dans de un arbre. Moi non. Dans un arbre. Bah, sur un arbre, oui, pourquoi pas. Au-dessus, sur un arbre. Oui, sur un arbre. Ouais. Sur une branche. Oui, Ah bon, d'accord. Je me dis, c'est bizarre quand même. Oui. Bon, donc on n'a pas forcément besoin de plus que ça. D'accord. Sanemoto Tsukiko Katsue, une voix derrière vous. Oui, on se retourne. Un bushi. Un bushi en armure lourde. Katana wakizashi au côté. Le symbole du clan Taka sur la poitrine. Le bras gauche qui s'arrête au coude. Il lui manque tout l'avant-bras. Mais il est en armure complète. Il porte un casque, il a un même pot qui cache, on voit que ses yeux. Taka Keiko-san veut vous voir immédiatement. Suivez-moi. Oui. Vous voyez qu'autour de vous, vous remarquez un truc. C'est qu'il y a une zone de sécurité qui s'est... Ouais. Les gens se sont écartés. Les gens dans la rue sont en train de regarder dans votre direction, regardent ce qui se passe. Bon, mais tout le monde s'est éloigné. On suit, et en mon fort intérieur, je me suis dit, bon, soit il a fait beaucoup d'effets, soit... J'ai quand même une main sur... Ouais. J'ai une position... je suis neutre, mais... Il y a... Voilà. Le Bushi... son regard se pose sur ta main qui est sur la poignée. Et ce ne sera pas la peine de sortir ton sabre, gamin. Moi je coupe court, ne faisons pas attendre la Caro. Il avance.
Je lui lance un regard hyper désapprobateur, genre tu cherches là. Ouais, là je suis à 2 doigts de. Lui il avance, il regarde même pas si vous le suivez. Les gens par contre s'écartent devant lui. Ok. J'attends que ma partenaire lance le mouvement et je la suis. Moi j'ai enchaîné quand j'ai vu que ça montait d'un cran, j'ai diversion. En fait il rebrousse chemin jusqu'à la demeure de la Caro. Ok. Bon. Quand vous arrivez, vous vous rendez compte oublié de me dire un truc. Vous vous rendez compte que ouais. il y a énormément d'agitation. Alors que quand vous avez quitté la demeure tout à l'heure, il y a 15 minutes, c'était plutôt tranquille. Okay. Mais c'est de l'agitation quoi? C'est de l'excitation, c'est de la peur, c'est. Il y a des bouchis, il y a des bouchis. Ça sent quoi? Il y a des bouchis en armes un peu partout. Il y a les domestiques qui ont l'air de courir dans tous les sens. Ah. Je m'approche légèrement de ma partenaire et je lui dis dans l'oreille, je crois que le daimyo est de retour, on a intérêt à être très prudent cette fois-ci. Et pas faire d'impair. Le bouchi en fait, le bouchi vous emmène, vous arrivez dans la cour et il y a Taka Keiko qui arrive d'un pas très rapide et elle lui dit juste je vous remercie le capitaine Kojekai, vous pouvez disposer. Et le bouchi s'incline et il s'éloigne. Il est rejoint par deux trois guerriers. Et Taka Keiko, je vais avoir besoin de vous pour autre chose. Vous ne vous occupez plus pour l'instant de ce que des loups ou autres. Que se passe-t-il? Il semblerait que la fille du daimyo ait disparu de sa chambre. C'est une jeune fille très bien élevée, très bien éduquée. Elle ne... Voilà. Quel âge a-t-elle? 15 ans. Bon. Il y a... Et là, elle baisse un peu le ton pour éviter... Il y a quelques petits détails qui me chiffonnent par rapport à ce que je vous ai raconté tout à l'heure et à la situation. Il y a... En fait, je ne sais pas comment elle est sortie. Je ne sais pas comment... il y avait... Elle vous indique au 2e étage une fenêtre. Elle dit c'est la fenêtre de sa chambre et il y a toujours un garde devant sa porte. Vous pouvez nous conduire sur les lieux. Est-ce que on voit la fenêtre de là où on est, là de la position où elle nous montre? Ok, juste de mon athlétisme pour grimper. En fait, au moment où elle dit ça, en fait, je grimpe, m'en fiche je grimpe. Et au moment où comment je me suis dit, on avait dit discret. Et pour regarder en fait pour atteindre les murs quoi. Pour avoir les murs et puis en fait voir un peu le parcours s'il n'y a pas quelque chose, un indice, un truc voilà, j'avais jusqu'au grimpant Ok, ça marche. Alors naturellement oui mais c'est surtout que mais je me dis mais c'est pas possible, on avait dit d'être discret. Voilà, il y a plusieurs personnes qui se retournent, qui voient, qui te regardent. Alors, du coup, tu vas pouvoir faire ça avec ton athlétisme, ouais. Les champs qui se tournaient, je suppose. Ouais. Ok, donc 6. Donc 6, 12. 12. Relativement facilement, tu réussis, tu trouves des prises. C'est pas non plus... c'est pas donné à tout le monde, mais c'est pas la première fois que tu escalades quelque chose. T'es un peu entraîné, tu trouves très facilement de quoi grimper et tout ça. Est-ce que, moi, le regard d'enfer, est-ce que quelqu'un peut faire la même chose avec la fille sur le dos?
Faudrait que ce soit quelqu'un. Alors après, la fille, tu l'as jamais vue, donc tu sais même pas quel gabarit elle a ou quoi que ce soit. Mais ouais, c'est quand même. Non, c'est pas évident. Hein. Là, lui, il a l'air de grimper relativement facilement. Même plutôt facilement d'ailleurs. Alors, si c'est quelqu'un qui est un tant soit peu aussi doué que lui, a priori, assez musclé, mais qui serait un peu plus costaud pour porter quelqu'un, ouais, peut-être. Ok. Mais d'accord. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas évident. C'est ok. Et surtout sans que personne se rende compte de quoi que ce soit. Là comme ça à première vue, c'est un peu particulier. D'accord. Ça doit pas être facile. Et du coup, quand j'atteins la fenêtre, je ne remarque rien qui puisse déjà me mener la puce à l'oreille. Alors quand tu arrives là-haut et que tu commences à observer, là c'est pareil, je vais te demander un test pour observer. Ok. Par contre, j'ai pas grand chose là, je pense. Ouais, il n'y a pas grand chose qui pourrait rentrer en jeu. Il t'a pas de sens plus développé, mis à part le fait ouais, à part sur la nyctalopie. Mais... Ouais, non, il n'y a pas vraiment. Là, ça va être, je pense, que ça va être du 2D, du 2D pur. Ok. Ça va être du 2D pur là, franchement. Ok. Ouais. T'as fait quoi? T'as fait 9? Ouais. T'as fait 9. Ouais, peut-être, tu peux peut-être quand même juste rajouter ton athlétisme. Parce que c'est plus ton analyse que. Ouais. Tout à l'heure, c'était vraiment tes capacités ma physiques. Connaissance là. Ouais, là, ouais, c'est plus ton analyse. Donc, ça te ferait un total de 11. Ouais. En observant, il y a une trace. Il y a une trace sur pas le rebord de la fenêtre, mais vraiment sur le toit, parce qu'il y a une espèce de... Le toit, ça doit faire à peu près peut-être 1,50 m avant d'arriver au niveau en dessous. Il y a un endroit, il y a une trace. Est-ce que c'est une trace de pied qui a un peu glissé ou... Non, tu saurais pas dire. Mais il y a une trace. Mais il y a une trace, il y a probablement quelque chose qui est passé par ici et qui a marché sur le toit. Ça, t'en es à peu près sûr maintenant. Impossible, ça fait pas une trace clairement visible, clairement nette. Voilà, ça. Mais il doit y avoir quelque chose qui est passé par ici. T'en es à peu près sûr et certain. Ok. Et du coup, est-ce que en attendant que le temps qui monte jusqu'à la chambre, est-ce que je peux me permettre d'aller regarder un peu partout un peu sur le toit, vers la trace, et d'aller vers là où je pourrais, voir si je pourrais voir s'il n'y a pas d'autres trucs sur le toit. Pardon, non, mais c'est normal. Au niveau de la... en fait, ce que tu remarques, c'est que pas très très loin de la trace, t'estimes que quelqu'un un tant soit peu entraîné pourrait assez facilement sauter sur la branche, une branche assez solide de l'arbre qui se trouve à 1,50 m du toit. Ça devrait être jouable. Mais par contre, comme c'est pareil, c'est comme pour grimper, c'est pas tout le monde qui serait capable de faire ça. Il faut vraiment quelqu'un qui ait un peu d'habitude, un peu d'entraînement, un peu physique. Oui. Question. Est-ce que dans cet univers-là, il y a des ninjas ou des... Ah bien sûr, des groupes? Il y a. On sait que ça existe et on sait qu'ils ont des entraînements, des shinobi. Bon, ok. Un des gros trucs, par exemple, dans l'Empire des Cerisiers, si vous m'aviez dit, nous, on veut jouer un groupe de shinobi, vous auriez pu faire un groupe de shinobi. Ah ouais? Ah bah oui. J'avais hésité au début de faire un personnage qui avait une éducation de shinobi. Tu peux faire un groupe. Vous auriez très bien pu faire un groupe de shinobi et avec des missions spirituelles. Ouais. Vous auriez pu faire des shinobi et on aurait fait des scénarios avec des missions d'infiltration, d'autres trucs comme ça. Ça aurait pu être sympa aussi. Avec une couverture. Oui, ça peut comédien ambulant. Ça peut être sympa. Couverture en laine ou...
Un de ces quatre, j'ai un petit scénario sous le coude. Un de ces quatre, on le jouera en mode Shinobi, je pense. Oh, lourd. Ouais. Bon, donc, fin de parenthèse. Ouais. Ok, donc ça existe. Mais oui, ça existe. Okay. Donc du coup, à part le fait de la branche, tout ça, je ne repère rien d'autre. Non. Ok. Non. Même en checkant les toits, tout ça, il y a juste la seule piste, c'est par rapport à la branche. Ouais, il y a une trace sur le toit, il y a une trace de passage de quelque chose, mais et si quelqu'un devait grimper, en fait, tu te rends compte que toi, t'as un peu escaladé t'as escaladé comme tu pouvais parce que tu connaissais pas les lieux, t'as essayé d'aller un petit peu au plus direct, mais tu te rends compte que quelqu'un qui grimperait à ce fameux arbre-là, en passant sur cette branche-là, ça aurait été plus rapide et peut-être un petit peu moins risqué que toi par là où t'es passé. Ouais, ok, voilà. D'accord. Donc ce serait un chemin un peu plus sûr. Ok, ouais, donc moi avec mes connaissances, je me dis que c'est par là que la personne passerait. Voilà, toi tu connais pas les lieux, t'as voulu aller au plus direct, voilà, ce chemin-là tu l'as pas forcément vu d'entrée. Mais oui, il y a ce chemin-là par l'arbre et par cette branche qui monte presque jusqu'au toit, qui serait plus, ce serait plus en sécurité en passant par là. Ok. Toi, pendant ce temps-là, il y a Taka Keiko qui rentre dans le. Alors il y a des gens qui t'ont regardé faire. Il y a quelques personnes. Il y a eu quelques réflexions un peu étonnées de te voir escalader aussi facilement le mur. Toi, tu suis Keiko. Donc, elle va jusqu'à l'escalier. Il y a une espèce d'escalier central en fait qui monte de niveau en niveau. Et en fait, dès le pas de la porte, je regarde la porte au sol. Le pas de la porte du bâtiment. Voilà. Je regarde vraiment le sol, le mur, la porte, voir s'il y a éventuellement des traces, quelque chose. Alors, tu vas faire un test. Est-ce que tu as quelque chose que tu estimes qui pourrait être utile dans la situation? Survie. Survie. Ouais, si tu cherches, des choses comme ça, je cherche, tu vois, s'il n'y a pas une trace, un vêtement, un cheveu, un poil d'animal, tu vois, vraiment un truc. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait passé par là, quoi? Ouais. Une trace de pas. Je suis généreux, Oh, oui, probablement généreux. Non, mais il n'y a rien en fait. Ça fait combien au total? Un magnifique score de 5. 5. Non. Non, mais il n'y a rien. C'était pas une bonne idée. Quand il n'y a rien à trouver. Voilà. Et finalement, en fait, le Taka Keiko grimpe au deuxième étage. Toi, tu la suis. Bon, t'as regardé un peu partout, mais ça allait peut-être un peu trop vite. Pas le temps, voilà. On va dire ça. Et quand elle arrive à la porte, en fait, il y a un Bushi qui est là, qui est à genoux, avec la tête baissée. Et quand elle arrive, en fait, il s'incline quasiment le front au sol. Et elle l'ignore complètement. Ok. Elle l'ignore complètement et Keiko se tourne vers toi et vous m'aviez dit que vous étiez chaman. Oui. Je souhaiterais que vous fassiez preuve de vos talents. Bien. Je sais que vous êtes certains d'entre vous sont capables de voir ce que les simples mortels ne voient pas. Je vais faire mon possible. Bien fait, c'est important. Et alors que tu t'apprêtes à rentrer, il y a un jeune homme qui a une 15-16 ans qui arrive, qui est un peu... il a l'air d'être un peu perturbé, un peu nerveux. Et lui dit alors, vous avez... est-ce que vous avez trouvé une trace d'elle Et elle se tourne vers lui et non, je suis désolé, nous ne savons pas où est ta sœur. D'accord. Lui, il a l'air vraiment embêté.
Ouais, tu vois qu'il est nerveux, et pourtant normalement à 15 ans dans cet univers-là, tu es considéré comme adulte, et normalement, d'autant plus les nobles, les samouraïs, t'es censé un peu garder le self-control et ne pas trop montrer tes émotions, et lui il a l'air d'avoir du mal à se contenir. Mais peut-être qu'il surjoue pour avoir l'air apeuré et embêté, mais qu'il ne l'est pas vraiment. Tu le vois. Faut suspecter tout le monde dans ce genre de truc. Juste avant que tu rentres dans la pièce, il y a juste le bouchi qui était devant, qui est toujours incliné, qui se tourne vers le gamin. Et alors, je vais juste son nom parce que je me souviens plus exactement. Le gamin, ça fait très noble quand même. Oui. Le gamin. Il se tourne vers lui et il lui dit Hiroma Sasan, je suis sincèrement désolé, j'ai failli à ma tâche de surveiller votre sœur. Je m'en excuse, et si je dois payer le prix de ma vie, ce sera un honneur pour moi. Bah, je vais m'approcher de lui et je dirais, est-ce que vous avez remarqué, entendu quelque chose? Non, j'étais de garde cette nuit devant la porte de ses appartements. Naturellement, je suis resté à mon poste et j'ai fait preuve de vigilance toute la nuit. Et non, je n'ai pas entendu, je n'ai rien entendu, rien remarqué de. Je n'ai rien remarqué. Et il se met il commence à dire je n'ai peut-être pas été suffisamment vigilant, et il s'est passé quelque chose, et voilà, j'ai commis une lourde faute. J'ai commis une lourde faute vis-à-vis de la fille de mon seigneur, de mon daimyo. Et je paierai le prix que le daimyo exigera de moi. Alors, toi, vous savez très bien. Oui, ça va être sa vie. Vous savez très bien, si le daimyo décide de lui ordonner de se faire ses coucous, il fera ses coucous. Alors, bah du coup, je vais rentrer dans la chambre et regarder un petit peu, au sol, sur les murs, près de cette fenêtre, s'il y a quelque chose. Oui. Cette fenêtre, tu risques de voir une ombre passer. Ah, voilà. 8. 8, en fait, j'allais dire rien de particulier, si ce n'est que il y a un magnifique kimono qui est installé sur, tu sais, ils ont des espèces de présentoirs, donc il y a un magnifique kimono qui est installé là. Il y a un futon qui est installé au sol. Par contre, toi, quand tu vois, le futon a quasiment pas bougé. La couverture est juste un peu écartée, mais le futon ça a pas bougé. D'accord. Mais sinon, tu remarques rien de particulier. Ok. Alors, donc j'ai rite d'invocation. Oui. Donc on est d'accord qu'avec ça, je peux invoquer. Tu peux invoquer les kami. Un esprit de kami. Un kami tout court. Un kami tout court. Ou des esprits de la nature. Ou les esprits de la nature. Mais donc, dans la chambre. Après, c'est les kami des éléments, de l'eau, du feu. Comme dans L5A, c'est pareil. Est-ce qu'il y a un objet... je vais demander peut-être à la Caro ou au frère qui est là. Est-ce qu'il y a un objet qui a appartenu à un membre de la famille important dans la pièce? Tu vois, je pense à oui, une espèce de... un peigne, ouais. un nécessaire de calligraphie. Est-ce qu'il y a une peinture qui aurait été peinte par quelqu'un de la famille, tu vois?
Non, il te dit l'un comme l'autre, ils te disent que non, il n'y a rien de particulier. Rien ne lui avait, enfin, elle avait pas de, enfin, ses biens les plus précieux, étaient ses rouleaux et ses parchemins. D'accord. Alors du coup, je vais me concentrer sur l'esprit de l'air de la pièce, sachant que c'est un esprit un peu capricieux et volatile. Mais bon, du coup, je prépare, voilà, un espèce de rituel. Je sors de ma sacoche une bougie, des choses, etc. Toi, tu le vois puisque tu es du côté de la fenêtre, donc tu le vois. Et il y a juste Taka Keiko qui te demande si tu as remarqué quelque chose de particulier. Du coup, je lui fais part de ce que j'ai remarqué. Et voyant ma partenaire en train de s'occuper de la pièce, je décide d'aller de quand même me diriger vers l'arbre, de refaire le trajet inversement de ce que je m'étais fait dans ma tête par rapport à la branche et l'arbre, pour voir s'il n'y a pas des trucs, des traces autour de l'arbre ou même... D'accord. Je suppose que je refais un lancer. Non, parce que tu avais fait un bon jet de dés tout à l'heure, puis tu as analysé, un peu le... Vas-y. Tu as analysé le parcours et tout ça, donc tu le refais relativement facilement. Ok. Je t'aurais bien demandé un jet, mais pas forcément d'athlétisme, plus pour l'analyse. Plus de l'observation. J'aurais dû mettre ça. Ouais, je veux. À la limite, tu peux utiliser ton champ Kitsune, et je t'autorise même à utiliser ta spécialisation de ruse. Ok. Suivant le GD, je t'expliquerai. Donc 5, 6, 7. 7, donc ça fait 11, 12, 13, ouais. 13 Ouais. Quand tu redescends, là où tu atterris, et c'est là où justement ta spécialisation de ruse, c'est vraiment ton instinct et ton habitude, tu te rends compte que là où tu atterris, au pied de l'arbre, mais derrière les buissons, tu remarques que de cet endroit-là, tu arrives à voir le jardin à travers les buissons un petit peu peuvent être un peu épars à certains endroits. Par contre, tu penses clairement que ça doit être très difficile pour quelqu'un dans le jardin de voir au pied de l'arbre derrière les buissons. D'accord. C'est vraiment un bon endroit. C'est vraiment un bon endroit où on pourrait se planquer et observer le jardin sans être vu. D'accord. Et vu que tu as fait un très bon jet de dés, en observant, tu te rends compte que dans les environs, tu repères tout un chemin que que quelqu'un qui voudrait être discret et caché pourrait emprunter en passant là le long du buisson. Ensuite, il y a tout un coin du jardin où il y a d'énormes rochers qui sont placés de façon un peu harmonieuse. Ouais, en se glissant, en faisant vraiment attention, on pourrait se glisser là et on serait pas forcément vu ni de la maison ni du reste du jardin. Et en fait, tu commences à repérer un possible chemin qui pourrait permettre de s'éloigner et de se diriger vers vraiment l'extrémité de la propriété. Donc voilà, ça c'est ce que tu vois. D'accord. Toi, donc tu fais ton rituel. Moi j'ai tout installé, etc. Il y a une espèce de bol aussi qui chante et tout ça. Et donc l'idée c'est qu'en fait je vais respirer plus d'air possible, et que en fait j'ai une espèce de transe et que c'est l'air qui est en moi qui va me restituer les souvenirs, si ça te va. D'accord. Alors, pour savoir quelle est la difficulté de ton rituel, on va quand même utiliser le... Oui. Donc, il n'y a pas de portée, donc ça c'est bon. Ouais. Tu veux que ça dure combien de temps? Bah, 3 tours quoi.
Au moins. Ouais. À une scène, quoi. Une scène. Alors une scène, c'est ça va être plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes. Ouais, 5 tours déjà. 5 tours, ok. Donc, ça... bon, c'est sûr, de toute façon, c'est sur toi, donc ça compte... ça compte c'est l'air de la pièce, quoi. Ça compte 0. Ok, ouais, il n'y a pas de bonus-malus. Donc, c'est un esprit classique. Ouais. Non, figurant, c'est quoi? C'est un petit Camille? C'est un Camille... c'est le Camille de l'air, c'est le truc ambiant, donc ça serait pas... ça te coûterait 1 point. Donc en gros, là, ce que tu vas faire, normalement, ton jet de dés de base, c'est 8. Tu veux que ça dure 5 tours, plus 3. D'accord. Donc on est à 11 de difficulté. 12. Et plus 1 parce que c'est un peu l'intermédiaire. Plus 1 pour invoquer le Camille de l'air de la pièce. Donc ça te fait, la difficulté est 12. Ok. Voilà. D'accord. Du coup là c'est... J'utilise le champ chaman, spécialisation, rite d'invocation. Exactement. C'est un plus 7. Faut que tu fasses combien là? Et c'était... Faut que tu fasses au moins 5. 13... c'était 7, 14. T'as un plus 7 et 7, 14. Et comme tu as un, du coup, comme tu devais faire 12 mais que tu as fait 14, t'as un bonus de, t'as fait 2 de plus. Ça te permettra, on va voir un peu ce que ça va te, je vais voir ce que ça peut te donner en plus comme info. Ok. Du coup, tu respires. Tu m'as dit que tu étais dans une espèce de transe où j'ai une espèce de lien avec l'esprit de l'air qui est en moi. Et en fait, l'esprit de l'air va te restituer. Alors, c'est un peu comme si c'était un peu dans le. Tu sais, parfois, quand il neige ou dans le brouillard, on a l'impression que les sons sont un petit peu différents. Ça te fait cette impression-là. D'accord. Et tu es allongé au sol et du coup, tu vois la pièce, mais de ton point de vue. Tu es allongé au sol. Et tu commences à voir un peu ce qui se passe autour. Quand tu tournes la tête, dans ta vision, tu tournes la tête et tu vois. Tu sais, ça tu l'as peut-être déjà fait ce rituel-là. Tu sais que si tu te lèves, en fait, physiquement, tu vas te lever dans la vision aussi. Ça je pense que c'est un rituel que tu as déjà utilisé. Tu sais que tu peux te déplacer dans la vision. D'accord. Là, je m'étais mise en fait près du lit, de là où elle était allongée. Oui. Tu distingues puisque je me doute que tu t'es concentré sur les dernières heures. Je pense en fait, j'ai pensé à la jeune fille allongée et à quel moment elle se lève. Alors, j'avais oublié de vous montrer donc Hiromasa, le frère que tu as vu à l'extérieur de la pièce. Et tu vois cette jeune fille. D'accord. Tu la vois rentrer dans sa chambre. Tu la vois, tu l'entends saluer quelqu'un. D'accord. La porte coulisse. Tu la vois retirer son kimono. Mais tu ne la vois pas, elle se met pas en tenue pour dormir. Tu vois qu'elle fouille dans un placard, qu'elle en sort un kimono vraiment très très basique, qu'elle enfile. Tu la vois s'allonger dans son futon. Et tu as, je me doute, tu as un peu conscience du temps qui passe, peut-être parce qu'il y avait une bougie qui était restée allumée à côté d'elle et que ça diminue un petit peu. Et apparemment, au bout d'un certain temps, elle s'est levée, elle a récupéré des espèces de sandales de paille. Elle a pris un sac qui était apparemment rangé dans un placard. Elle a pris aussi un wakizashi qui était posé sur un présentoir devant le kimono qu'elle a retiré. Alors là, tu te rends compte que oui, il y a un présentoir, mais il n'y a plus rien dessus.
et tu la vois se diriger vers la fenêtre, alors que dehors il fait nuit noire, et juste éclairée par quelques étoiles et la lune un petit peu, et enjamber la fenêtre et disparaître de ton champ de vision. Wow. Et je me lève. Ouais. Et juste petit détail. Je te bouscule. De quoi? Franchement, j'étais obligé. Vas-y. T'as dit quoi? J'ai dit tu te bouscules. La chanson Je me lève. Je te bouscule, ouais. Enfin, juste petit détail que tu remarques, t'as l'impression que ça te surprendrait pas que le garçon et la fille soient probablement jumeaux. Ils ont sensiblement la même corpulence, la même taille, forte ressemblance, et voilà, je t'avais dit, le gamin il a l'air d'avoir une quinzaine d'années, la fille a l'air d'avoir une quinzaine d'années aussi, tout au plus. D'accord. Je vais utiliser un petit peu tu m'avais dit les points en plus pour en fait prolonger un peu et me lever, me diriger vers la fenêtre et voilà, juste me pencher pour essayer de voir. Quand tu fais ça et juste avant que ta transe s'arrête, tu vois, tu distingues la fille sauter du toit jusqu'à la branche de l'arbre et descendre, et en fait même si toi tu le sais pas parce que toi t'es en bas en train de regarder, mais en fait elle est en train d'emprunter le chemin que toi t'as repéré qui a l'air d'être assez facile dans l'arbre. Et il y a personne d'autre. Il y a personne. Est-ce que elle a l'air, je me focalise sur son visage et sur son langage un peu non verbal, tu vois, sur son attitude. Est-ce qu'elle a l'air d'être elle-même? Est-ce qu'elle a l'air d'être somnambule, apeurée? Elle n'est pas somnambule, ça t'en est sûre et certaine. Maintenant, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien qui pourrait te permettre de dire oui, elle n'est pas elle-même ou elle est. Je vois où tu veux aller. Elle n'a pas l'air d'être contrôlée à distance ou un truc comme ça. Voilà. Non, elle a l'air d'être. Elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Est-ce qu'il y a une émotion sur son visage ou pas? Non, par contre, t'arrives pas à distinguer réellement. Okay. Donc je reprends petit à petit mes esprits et donc je me tourne vers Keiko et je lui dis c'est elle qui est sortie de sa chambre et qui est partie sur l'arbre. Pour le coup, elle a l'air surprise quand tu lui dis ça. Elle a pris le katana qui se trouvait là et un sac qui était caché et elle est partie avec un kimono qui ressemblait à... C'était une espèce de kimono en tissu plutôt assez... Je sais pas si j'avais les couleurs assez ou basique. Pas, mais... Non, mais tu t'as vu, en fait... Est-ce qu'il y a des servants? C'est le genre de kimono que tu pourrais porter. Un kimono qui ressemble à ça. C'est vraiment, c'est un tissu assez grossier, assez épais. Mais sans la fourrure autour. Voilà, c'est ça. C'est mon look imitable. Donc voilà. D'ailleurs, je te montre juste vite fait parce que j'ai complètement oublié de te le montrer. De quoi? Et je m'étais amusé à faire ton personnage sur Aéroform. Ah, tu lui as pas montré? Non, j'ai complètement... je trouve ça rend bien, c'est sympa, ouais. Donc voilà. Attends, et non, elle est surprise, elle dit mais voilà... Donc je m'assois parce que j'ai un peu la tête qui tourne parce que... Ah ouais, sympa. Il manque un truc de toc et des plumes et des oui, mais juste sur ça manque de trucs, mais je sais quoi, sur Airforge on peut pas mettre tout ce qu'on veut. Même le forme du visage, ouais voilà. Ah, sympa. Surtout l'effet du katana avec les flammes, c'est vraiment sympa. Vraiment stylé. Ouais. Oui, bon, ça, avec le petit air. Ouais, oui. Vous êtes sous ma protection, ma panique. Le coréen vous arrive. Là. C'est ça. Puis le katana, les flammes sur katana, ça on n'a pas encore eu l'occasion, mais. Oui. Bon donc voilà, je reprends un peu mon souffle parce qu'en fait c'est comme si j'avais. Et elle te dit
elle est sortie elle-même de son propre chef. Oui, il n'y avait personne d'autre. Peut-être qu'elle rejoignait quelqu'un plus loin. Non, c'est impossible. C'est impossible. Je ne vois pas pourquoi elle quitterait elle s'en irait comme ça aussi. Le Camille presque comme je dis, on pourrait quasiment dire s'en aller comme ça, comme une voleuse. Je ne connais pas ses intentions. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les Camilles que j'appelle parlent au nom de la lumière et de la vérité. Un Camille ne peut mentir sur ce qui s'est passé. Tu la vois, elle est vraiment. Et je ramasse, voilà. Elle est vraie. Pour le coup, elle accuse. Là, elle accuse. Ah oui, tu m'étonnes. Et je dis maintenant que nous savons comment elle est partie, nous allons voir où est-ce qu'elle est partie. Alors, je remballe les affaires. Je me dirige vers elle. Et donc je mets une main sur le bouchi à la sortie et je lui dis vous ne pouviez rien voir ni entendre. Et je descends les marches. Trop de Mike à la fin. Tu peux... je vais te demander de me jeter, de me faire un jet de dés sans rien, parce que t'as rien qui rentre. 6. 6. Ok, 6. Écoute, quand tu es sorti de la pièce et que t'as dit ça et tout, au moment où tu dis ça au bouchi et que tu commences à t'éloigner, tu te rends compte qu'il y a Keiko, mais que le gamin est plus du tout dans le couloir. Bon. Ok. Je suis pas là, je peux rien faire, mais c'est vrai que moi oui, mais c'est le jeu, c'est ça qui est marrant aussi. Ouais. Et donc toi tu t'éloignes. Toi tu es donc dans le jardin. Ouais. Donc comme je te disais, t'as repéré, t'avais fait un très bon jet, t'as repéré, tu vois à peu près où est-ce qu'on pourrait passer discrètement pour se diriger vers vraiment l'extrémité de la propriété. Il y a l'air d'y avoir un petit bâtiment là-bas dans le fond, même si bon là à première vue tu saurais pas dire à quoi sert ce bâtiment, mais il y a un petit bâtiment là-bas dans le coin et voilà, ça se dirige vaguement dans cette direction-là. Bah je suis le chemin que je vois à peu près. Me laisse. Est-ce que tu essaies de le faire discrètement ou non, pas plus que ça? Sachant que là, en fait, comme il y a un peu d'agitation sur la propriété, parce que, bah oui, on ne sait pas où est la fille du daimyo. Il y a du monde, voilà, il y a du passage. Donc, qui l'appelle. Bah après je me dis comme je pense pas que la Caro a parlé de nous à tout le monde, du coup c'est vrai que je pense que là je me suis déjà fait assez remarquer comme ça, donc je la joue plus discret pour ce passage là. Tu vas pouvoir me faire un petit test, parce qu'on n'est pas à l'abri. Juste 2D, pas rien de plus. Bah, tu peux mettre tu peux faire ton athlétisme ou déjà ton côté kitsune, assez agile et tout ça, et tu peux mettre là c'est soit ton athlétisme ou ta ruse, mais de toute façon t'as le même score dans les deux. Donc, ça fait 16. Ouf, joli. Tel un shinobi. Décidément, moi tu réussis à te faufiler, comme je disais, hein, c'est vraiment d'aller de point en point. À un moment donné, tu as même un passage où tu dis là le meilleur passage, le seul moyen de passer à ce niveau-là, c'est d'aller jusque sous le plancher c'est pas une véranda, mais je sais plus comment on appelle ça, mais sous le plancher, et de parcourir peut-être 4-5 mètres sous le plancher. La pagode Non, je sais plus, ça a peut-être un nom particulier, c'est pas grave, on s'en fout. Mais voilà, tu repères le truc, et quand tu t'approches du fameux lieu, le petit bâtiment qu'il y a dans le fond,
tu vois des paysans, enfin des domestiques qui en sortent avec les bras chargés. Et c'est possiblement peut-être des réserves qui se trouvent dans cette pièce-là. D'accord. Et ça a l'air... Et voilà, la piste, le cheminement te mène vaguement dans ce coin-là. Alors t'es peut-être pas forcément sûr à 100% que ça va au niveau de la réserve, mais en tout cas dans ce coin-là, il y a des endroits où on pourrait assez facilement se cacher aussi. Okay. Est-ce que le bâtiment il est proche de la délimitation du domaine? Ah, bah, le bâtiment en fait il est contre le mur d'enceinte. D'accord. Du coup, toujours dans la discrétion bien sûr, je grimpe au-dessus, si c'est possible, pour d'abord regarder un peu autour et même au-delà, pour voir un peu s'il n'y a pas des choses déjà que ce soit des endroits ou même si je vois quelque chose qui attire mon attention. Ouais. Alors tu grimpes, il y a énormément de choses qui permettent de grimper assez facilement. Et quand tu arrives au niveau en haut du mur, en fait ça donne sur une petite ruelle. C'est vraiment pas une rue, c'est vraiment une ruelle entre la propriété dans laquelle tu te trouves. En fait vous êtes dans un quartier qui est un petit peu... voilà, il y a cette grosse propriété là qui appartient au daimyo. Il y a quelques rues autour, et là c'est vraiment une rue. Ouais, il y a peut-être quelques maisons, mais là, toi, vu que tu sais pas exactement parce que vous n'êtes pas encore parlé, mais donc tu ne sais pas à quel moment elle a disparu, et toi tu es toujours dans l'optique de il y a peut-être quelqu'un qui a... C'est ça. Mais la ruelle, il y aurait peut-être moyen, en sautant ici là, en se dirigeant là-bas un peu, il y a peut-être un petit renfoncement dans lequel on pourrait se cacher. Tu vois pas non plus jusqu'où ça mène après. Est-ce que c'est une espèce de petite sente entre deux maisons ou quoi? Tu saurais pas dire, mais oui, il y a peut-être moyen de se cacher là-bas un peu plus loin. Donc potentiellement, tu vois où est-ce que quelqu'un qui serait parti discrètement aurait pu continuer son chemin. Maintenant, le truc, c'est que on est quand même dans un quartier autour de la propriété du daimyo. Il doit très certainement y avoir des patrouilles. C'est sûr et certain. Toi, autour de chez ton daimyo, autour du château, c'est plus un château qu'une grosse propriété comme ce daimyo ici là. Mais il y a des patrouilles, ça tourne énormément. Donc là, il y aurait moyen, mais faut être doué quoi. Est-ce que d'accord, donc j'ai fini de regarder autour de tout ça. Est-ce que là il y a encore des domestiques qui rentrent et qui ressortent de la réserve, ou là elle est vide? T'as vu une personne en sortir qui a refermé la porte derrière lui, qui s'est éloigné un peu vers le corps le corps de la propriété, vers le bâtiment principal. Maintenant, est-ce qu'il y a encore quelqu'un à l'intérieur? Est-ce que je prends le risque ou pas? Est-ce que c'est un peu surélevé le bâtiment, genre on peut passer en dessous? Non, parce que là, ce bâtiment-là, contrairement à... Parce qu'il faut bien s'imaginer que les bâtiments, souvent le premier niveau, il est semi-enterré. Et souvent c'est avec des fondations en pierre, et seulement au-dessus on construit en bois. Et là, ce bâtiment-là, c'est plutôt le genre de bâtiment à être tout en pierre. Et comme je disais, en fait, t'as une volée de marche qui descend jusqu'à la porte de la réserve. Donc le bâtiment est semi-enterré,
Et souvent, si c'est des réserves où on y stocke des denrées, bah le fait que ce soit semi-enterré, ça permet de garder un peu plus au frais aussi. Donc, et là, c'est ce cas-là, c'est que ça a l'air d'être semi-enterré. Ok. Ouais, donc il y a quand même possibilité à ce qu'il y ait genre au cas où un passage, un truc, on sait jamais. Bah, tout dans la discrétion, je tente de rentrer, on sait jamais, voir si les ravisseurs, parce que pour moi c'est peut-être des ravisseurs, donc aient pu passer par là ou pas. Ok. Non, parce que en fait, quand il y a plus personne dans le coin, et quand tu essaies d'ouvrir la porte, en fait, la porte est verrouillée. Ah, ok, bon. La porte est verrouillée, donc tu peux pas, t'es coincé par la porte. Ok, bon bah, ok. Du coup, du coup, même si je suis tenté d'aller voir aussi je suis un peu trop loin de ma partenaire, donc je décide de revenir quand même. J'ai eu quand même pas mal d'infos, pas assez bien sûr, mais j'ai quand même des infos, donc je décide de refaire le chemin inverse pour retrouver ma partenaire. Ok. Toi, tu as quitté. T'as commencé à t'éloigner et en fait, Keiko t'a emboîté le pas. Non, en fait, l'idée c'est que je descends par l'escalier et du coup je cherche du regard l'arbre sur lequel elle a sauté dans la vision que j'ai. Taka Keiko, elle te dit vous êtes sûr de ce que vous avez vu, est-ce que vous n'avez pas réussi à déterminer si elle était en pleine possession de ses moyens, s'il n'y avait pas quelque chose d'autre qui aurait pu la contraindre, quelqu'un que vous n'auriez pas vu, je ne sais pas. Elle avait l'air d'agir de son plein gré. Je cherche l'arbre. Je ne comprends pas. En fait, j'ai du mal à comprendre. C'est une jeune fille qui a été formée, qui s'intéresse à la poésie. De plus, elle est destinée à épouser un jeune homme d'un autre clan. Le comportement que vous me rapportez, que vous avez vu dans votre vision, est complètement contraire au comportement d'une jeune fille, d'une jeune samouraïko de bonne éducation. Vous m'avez demandé de comprendre ce qui lui arrive et de la retrouver, et c'est ce que je fais. Nous allons tout faire pour la retrouver rapidement et vous lui poserez ces questions. Bon, je cherche toujours de regard l'arbre. Oui, oui, tu vois le fameux arbre. Bon, et je me dirige vers cet arbre pour comprendre après où est-ce qu'elle a pu passer. T'es au pied de l'arbre, t'es en train de chercher, et c'est peut-être à ce moment-là que toi tu reviens. Salut. Et du coup, je lui explique tout ce que j'ai vu. Donc, ok. Il y a possiblement des gens. Je lui explique que je suis quasiment sûr que la personne est passée par là. Non, je te dis que je sais qu'elle est passée par là, mais toute seule. Toute seule. Je l'ai vue sortir de sa chambre, se lever, mettre un kimono très passe-partout, rudimentaire, et prendre son waki, un sac, et sortir et sauter sur cet arbre. Ok. Alors déjà, elle est douée en... Ouais, elle est douée. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. Est-ce que la Caro était toujours à côté quand on s'est rejoint? Elle était toujours avec nous? Oui, elle est là. Et donc tu dis que je vais jusque là où ça arrête ta piste en fait. Ouais, du coup je te montre, on refait tout le chemin avec ça, pendant le chemin on s'explique toutes nos infos.
Surtout qu'elle est partie de nuit. Pendant la nuit. Ok. Et du coup, j'explique possiblement la suite. Que derrière, j'avais vu un possible chemin, mais je ne suis pas sûr. Donc à la rigueur, on pourra toujours... on peut aller voir. On peut aller voir ça. Ouais. Et du coup, je demande à Taka Keiko si elle a eu vent de ses compétences qu'avait la fille du daimyo, si justement elle avait déjà assisté à... qu'elle pouvait faire preuve d'athlétisme, tout ça. Alors, elle a... Non, puisque... Enfin, non. Elle a commencé à suivre à la demande, enfin à sa propre demande, elle a commencé à suivre un entraînement au Kenjutsu, à l'art du sabre. Entraînement qui a très vite tourné court, puisque il y a eu rencontre entre son père et la famille d'un futur prétendant, et disons que la pratique du sabre pour la fille du daimyo, c'est devenu, on va dire que ça a été jugé incompatible avec ses futures fiançailles. D'accord. Et sans indiscrétion, quel est le clan qui devait être marié à la fille du daimyo? Alors ça, faut juste que je vérifie. C'est pas une famille du clan. C'est une famille d'un autre clan, mais d'un clan qui vit bien plus bas dans l'Empire. Ouais, c'est écrit super petit. On se fait vieux. Ouais. Une petite visite chez l'opticien, chez l'ophtalmo. Écoute, j'arrive pas. Qui doit y aller. Non, mais j'arrive pas. Vas-y, fais voir. Il faudrait que je cherche. Il faudrait que je sorte la grande carte, mais en tout cas, c'est c'est un clan qui se situe facilement je dis pas de bêtises, à près de 500 km d'ici. Ah oui, c'est bon. Ah donc, donc elle devait aller vivre là-bas. Ok. Oui. Bon, on va voir dans la ruelle là. Oui. Oui. Parce que faut suivre la piste quand elle est fraîche. C'est ça. Bon, par contre, moi je vais pas grimper par-dessus le mur pour passer de l'autre côté. Mais moi, oui. Donc, je le rejoins, je fais le tour. Ah alors, je t'attends. Ok, donc toi tu repasses, tu prends un chemin un peu plus long. Asako Keiko, elle vous demande juste de... Taka Keiko. Takaki, Asako. C'est parce que... Oui, non, mais c'est pas grave. Tu te souviens, il y avait un personnage qui s'appelait Keiko aussi, Asako Keiko. Alisaka. Taka Keiko vous dit il serait bien que la disparition de la fille du daimyo ne s'ébruite pas. Non mais évidemment. Tout avancé dans vos recherches, vous me prévenez tout de suite. Elle est peut-être pas très loin. Hein. Vos désirs sont des ordres, madame. Très bien. Bon, donc je le rejoins. Ouais. Et puis on inspecte ce coin de ruelle ou derrière Keiko, nous on rejoint pas elle. Ou elle suit non, aussi non, avec nous la piste. Non, elle reste... Elle va gérer le bins au château. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Bon. Écoute, pareil, on inspecte, on regarde, maintenant qu'on sait ce qu'on cherche. Ok. Et
est-ce que donc ouais, on arrive là, donc ouais, vous êtes dans la ruelle dans la ruelle juste de l'autre côté du mur. Du coup, on est bien tous les deux, hein, c'est ça, ouais. On n'est plus que tous les deux. Bah déjà, avant même qu'on se lance, je lui fais sentir mes doutes sur le fait que je pense qu'elle s'est enfuie par rapport au mariage. Le fait qu'il est possible que, possible. Avec les informations qu'on a, j'en déduis peut-être qu'elle a préféré fuir. Elle a préféré fuir parce qu'une demoiselle qui a demandé, qui veut apprendre l'art du sabre, qui se fait en plus refuser parce que sa famille famille ne veut pas, et en plus elle doit aller super loin, à 500 km d'ici. Enfin là elle sait qu'elle est partie pour une vie d'errance et de déshonneur. Mais peut-être que c'est possiblement son choix. Bon. Moi je me montre compréhensif sur ça parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai un petit peu ça, le fait de ne pas suivre les codes classiques imposés par la société, donc je commence à m'imaginer un peu ce scénario un peu en tête, et du coup je lui demande si est-ce que pour toi, selon toi, est-ce que le frère était au courant de ça ou pas? Je sais pas, il avait l'air quand même assez apeuré et d'être très perturbé. Alors que je pense que si elle lui en avait parlé avant, après peut-être qu'il a essayé de l'en dissuader et qu'il pensait pas qu'elle le ferait réellement. Peut-être qu'il sait des choses aussi. Ouais, mais bon. Bon, on fouille la petite... ruelle ou coin que t'as trouvé là. Un léger sentier, ça, entre les deux maisons. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vraiment une toute petite allée. Ouais. Alors, je vous fais pas faire de jet de dés, tout simplement, c'est que il y a... Non, c'est que apparemment il y a des gens qui sont dans l'allée et qui passent, et apparemment il a l'air d'avoir beaucoup de passages ici, enfin beaucoup. Il y a pas mal de traces de pas, ça a été beaucoup piétiné. Retrouver une empreinte, des traces de pas. Ouais, dans la petite allée. En fait, faut vraiment voir ça comme une petite allée qui permet d'aller d'une. En fait, il y a deux grandes rues un peu parallèles et c'est une petite allée qui permet d'aller de l'une à l'autre. D'accord. Là, vous êtes à l'entrée. Vous voyez, il y a une personne qui est en train d'arriver vers vous, et juste avant que vous arriviez, il y a deux personnes qui sont rentrées. Mettons qu'elle cherche à s'enfuir. Elle a peur du mariage et elle veut pas, elle se refuse au mariage. Soit elle s'est cachée ici, c'est un peu idiot, parce qu'on va la retrouver, soit elle s'est enfuie, elle est sortie de la ville. Ou alors, elle était attendue. Ça se trouve, elle n'était pas forcément toute seule. Oui, c'est possible, et du coup, ils sont partis. Donc, je me dirige, voilà, je traverse ce petit chemin. Tu as dit que ça arrive sur une autre avenue. Sur une autre rue, ouais. Donc, je suppose qu'elle part dans deux directions. Voilà. Donc, c'est quoi les directions? Il y a une direction qui va grosso modo vers l'entrée de la cité, là où il y a les quais et tout ça. D'accord. Et de l'autre côté, ça s'enfonce un peu plus loin. Vous distinguez au-dessus de quelques maisons, il y a l'air d'y avoir un sanctuaire ou un temple à cet endroit-là, puisqu'il y a, vous voyez, toi tu le sais très bien. Vous voyez un petit monticule. Toi, tu vois, il y a une arche torii à cet endroit-là. Mais c'est fermé ou c'est ouvert? C'est-à-dire que est-ce qu'après ça part sur une route ou autre chose? Ah bah dans la ville, c'est la première fois que tu viens ici, donc forcément, tu ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté des temples. Bon. Déjà, vous connaissez qu'une seule entrée de la cité, c'est par les quais. C'est par là où vous êtes arrivé. Bon. Il y a peut-être d'autres portes à la ville, ça c'est possible. Ça sent la séparation encore. Ah, peut-être pas, attends. Bon, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un Camille de la Terre qui pourrait nous interroger. Enfin, nous renseigner. D'accord. Donc, je ressors des... Dans la rue? Oui. D'accord. Donc, je m'assois par terre. Et en fait, je vais ramasser de la... Il y a des gens qui passent, qui te regardent, qui s'écartent un peu. Donc, je me mets à quatre pattes
Et donc je ramasse en fait à l'intersection, vraiment à la sortie de la ruelle, tu vois, là où ça se sépare à l'intersection, quoi. Donc je creuse, je gratte la terre pour faire un espèce de monticule dans lequel je vais plonger mes mains, les enfouir. Et c'est à ce moment-là que... En fait, là, c'est plus par le toucher, tu vois. Donc, je sais pas, ça va être comme des sensations pour essayer de ressentir ce qui serait passé sur la terre et dans quelle direction il serait parti. D'accord. Voir sentir les pas de la jeune fille. Donc, maintenant, je sais à quoi elle ressemble. Je me dis qu'elle est rapide, qu'elle est décidée, que c'est quelqu'un qui voulait peut-être s'enfuir. Et voilà, j'ai une idée un peu de sa taille, tu vois, donc je vais... Ok. Donc tu vas faire un test avec une difficulté de... Parce que tu demandes quand même un truc balèze. Tu demandes quand même un truc balèze. Je vais te demander une difficulté de 14. Alors, 9 et 7. Ça fait 16. Ouais, donc c'est bon. C'est bon. Alors tu te concentres, ça prend du temps. Ouais. En fait, je sens comme sur mes mains s'il y avait des pas qui piétinaient et au milieu de tous ces pas, peut-être des roues de chaises à porteur ou de je sais pas quoi, ou de charrette. Voilà, j'essaye d'identifier, de me concentrer sur celle que j'ai vue. Tu ressens quelque chose, en fait. Tu sens que dans ta transe, tu sens qu'il se passe quelque chose. Et quand tu rouvres les yeux, tu vois des pas qui se creusent dans la terre, dans la boue, et qui t'indiquent. Et tu sais, en fait, tu sens que c'est elle. Tu sens que c'est lié à elle. Et ils vont dans quelle direction ? Ça se dirige en direction des temples. D'accord. En direction des temples. Ok. Ah. Alors par contre, il y a des gens qui se sont arrêtés parce qu'ils comprennent pas ce qu'elle est en train de faire, qui regardent. Toi, tu t'entends clairement. Donc, surtout que je dois être un peu comme ça. Il y a des gens qui se demandent, ils disent mais c'est quoi, c'est une saltimbanque. Vous pensez qu'elle va jongler? Il y a quelqu'un d'autre qui... Elle est folle. Oui, elle va jongler avec quoi? Avec des poignées de boue. Ils comprennent pas trop ce qu'elle fait. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui dise c'est à moins que ce soit c'est peut-être une mystique, une chamane. Et là, ça commence à parler. Et, les gens commencent à reculer un petit peu quand même d'un pas, parce que... Et du coup, j'interviens pour leur dire... avec éloquence, je leur dis que... J'essaie de les faire partir. Tu leur dis quoi exactement pour qu'ils se... Je leur dis je leur dis qu'elle est en train de bénir la route pour que chaque personne puisse marcher en sécurité et vers vers l'harmonie. Ouais. Tu fais un petit test. Tu fais un petit test, ouais. Tu peux être. Ouais, moi j'aurais plutôt. Ah. Ouais, là, ça va être plutôt ton chant de kitsune, okay. Ton bagou et tes magouilles de kitsune. Ok. Donc 4. Après, plus 4, pour sa défense aussi, je pense que c'est plus des habitants, je sais pas dans quel quartier on est, mais il est quand même... Ah non, t'es pas en armure. Bah j'ai juste ma tenue, ouais. Voilà, oui, c'est vrai que t'étais en armure, t'avais ton armure légère. Ouais, moi j'ai mon armure légère, mais vraiment très... Bah justement, elle est légère pour me permettre de me déplacer rapidement. Donc bon... Après, je sais pas qui est-ce qui l'a interpellé et qui pose des questions, mais bon. C'est des gens qui passaient là. Des grouillots. Non, mais voilà, c'est-à-dire si c'est des pauvres pécores, voilà, bon, ça va. Mais si c'est non, il y avait noble non, il y avait la brigade avec le super capitaine, tu vois, ça fait pas la même chose. Bon, vas-y. Donc 9, du
coup, ça fait du 13. Donc il n'y a plus personne autour, c'est bon, ils sont tous partis. Ah ouais, en fait, à partir du moment où tu parles de bénédiction et tout ça, ça a l'air de les rassurer. Ça a l'air de les rassurer. On va ramener des offrandes aussi. Et non, par contre, il y a une ou deux personnes qui s'approchent et qui commencent à te demander si tu pourrais bénir. Oh mon Dieu, le fils les récolte et. Bah, il y en a un, c'est un marchand, il te demande de le bénir parce qu'il doit aller. Si je suis en transe, hein. Ah oui, non, mais il demande quand même. Il te demande, ouais, est-ce que vous pourriez me bénir, je dois aller faire. On va faire des tournées. Ouais, je dois aller faire une transaction très importante. Est-ce que vous pourriez le bénir? Bah, du coup, j'interviens encore pour. Du coup, je dis non, on ne peut. Ça ne marche pas comme ça, mon bon monsieur. C'est. Comment je pourrais dire ça? On ne demande pas. On ne demande pas l'aide des camis, on la reçoit. On ne la quémande pas. Tu vois qu'il réfléchit pendant un instant, puis il y a quelqu'un qui l'accompagnait et qui lui fait signe, oui, il est convaincu parce que tu lui as dit, oui, et t'as le marchand, ah ouais. Et puis il s'éloigne, il n'en demande pas plus. Les voies des camis sont impénétrables. Donc voilà, tu fais ça, toi t'as ta réponse. Je finis par sortir de ma transe, donc j'ai les mains couvertes de terre, j'en ai plein. Et du coup je me relève et puis je te dis, elle est partie par là. Ok, et bien allons-y. Vous prenez, oui. Oh, t'inquiète pas. Vous prenez la direction. Effectivement, vous passez à côté des temples. Il y a en fait, les temples sont vraiment dans un coin de la cité, en bordure de la cité d'ailleurs. Il y a une espèce de grand parc où il y a justement des hôtels oratoires. Il y a une archeterie. Toi, c'est un lieu que tu connais. Tu reconnais plein de trucs. Oui. Un peu classique. Mais la route en fait se dirige vers une des portes de la cité qui est plus petite que celle que vous avez empruntée, qui menait au quai de l'autre côté de la ville d'ailleurs. Vous êtes vraiment quasiment à l'opposé de la cité. Et là il y a de la circulation. Il y a des gardes qui filtrent un petit peu, il y a toute une rangée de chariots et de charrettes à bras qui veut rentrer dans la cité. Il y a des gens qui en sortent aussi, hein, mais en fait on contrôle les gens qui veulent rentrer dans la ville. Et donc vous, qu'est-ce que vous faites? Bah on se dirige déjà jusqu'à cette porte. Il y a beaucoup de gardes qui contrôlent la porte. T'en vois 3. Ok, ils contrôlent chaque personne qui passe. Alors, ceux qui rentrent. Ceux qui rentrent. Ouais, donc ceux qui rentrent, a priori, quand ils voient des chariots bourrés de marchandises, tu les entends. Ils demandent à voir les papiers. Parce que bah oui, tu viens pas marchander comme ça n'importe où. Ouais. Il faut que clairement, il faut que tu aies une autorisation pour le faire. Donc, ils demandent un petit peu, mais la plupart des gens sortent un document. Alors, ça se passe personnellement, j'observe, il y a une route principale qui arrive sur la cité. Oui. Ou bien est-ce qu'il y a une route qui passe et qui poursuit? Non, ça s'en va. Il n'y a vraiment qu'une route. Ça s'en va dans la forêt. Bon. Mais par contre, c'est une route, qui doit mesurer facilement 5 mètres de large. Donc, c'est pas le petit sentier, c'est de la bonne route, hein. Vous voyez plusieurs chariots qui sont, il y a au moins un peu comme la route qu'on avait déjà prise. Il y a une dizaine de chariots qui font la queue. Vous voyez qu'il y a sur la route un peu plus loin, il y a quelques personnes qui ont l'air de s'approcher avec les épaules chargées de fagots de bois, de trucs comme ça. Donc non, il y a du passage. Si on demande aux gardes qui étaient présents cette nuit, je pense qu'ils n'auront pas fait attention à elle du tout. Il n'y a pas beaucoup de monde qui passe la nuit, mais pour retrouver le garde qui a été... parce que je sais que c'était la nuit, mais alors à quelle heure de la nuit? Ouais, c'est ça. Ouais, c'était pas très... Non. Puis comme j'étais focalisée sur elle, j'ai pas fait attention à la position de la lune ou des étoiles ou de quoi que ce soit. Tu vois. Donc, bon, on prend la route.
Bah oui. Oui, bah de toute façon, on peut pas faire grand chose de plus là, je pense. Est-ce qu'on va prévenir notre cher ami d'abord, qu'on va par là? Ouais, on peut Est-ce toujours... qu'on y va? Bah... Ouais, c'est vrai qu'on pourrait retourner, on peut toujours poser quand même quelques questions par rapport au frère, ça se trouve il a peut-être des infos, des trucs. Peut-être que lui il sait quelque chose en plus. Moi, ça m'intrigue. Bon, d'accord. Ça m'intrigue ça. Bon, en courant, parce que là on va se dépêcher de retourner. 2 minutes. Ouais. Vous étiez à la porte, vous faites demi-tour. Et en vous retournant, vous apercevez, il se passe 2 trucs en même temps. Ok. Première chose, vous remarquez, et toi tu le reconnais. Tiens. Il était en train de, il était plus ou moins en train de courir et de se rapprocher de vous. Sauf que il est en train de courir et il y a un groupe de 2-3 personnes qui passent et il rentre dans un des types, mais vraiment de plein fouet. Lui, il tombe complètement au sol, alors qu'il est avec un kimono de bonne facture. Il tombe dans la boue qu'il y a au sol et tout. Et le type qui était qui l'a percuté, qui en fait lâche ce qu'il avait à la main, une espèce ni plus ni moins qu'une espèce de jarre en terre cuite qui tombe au sol, qui se fracasse. Il y avait un liquide dedans et tout. Et donc le truc tombe et le type se tourne vers le gamin et il s'approche et il lui colle un coup de pied. Il lui colle un coup de pied et il dit: ah tiens, sale merdeux, ça t'apprendra ça c'est pour tout le bon saké que j'ai gaspillé à cause de toi. Et vous voyez clairement que le type chope un truc à sa ceinture et il sort une espèce de c'est un tonfa en fait, puisque c'était des armes de paysans en fait à la base. Il sort le truc et les 2 qui l'accompagnent commencent un petit peu à ricaner et il lui dit donc le coup de pied c'était pour mon saké et la prochaine ça va être pour m'avoir bousculé. Et il est vraiment au-dessus de lui et t'as le gamin en fait, il est au sol, il bouge pas et il a l'air d'être pétrifié par les 3 types. Et dernier petit détail avant qu'on s'arrête là pour ce soir, c'est que les types sont plutôt dépenaillés, ils sont assez mal rasés. Et surtout ils portent tous leur katana, mais pas au côté, mais accroché, plus ou moins accroché dans le dos. Et ça c'est un peu c'est la façon de porter le katana chez les Ronin, parce que quand tu portes ton katana au côté, c'est parce que tu es au service de quelqu'un. Tu es au service d'un daimyo ou de quelqu'un, d'un marchand ou quoi que ce soit. Mais quand tu es au service de personne, les Ronin souvent ont tendance à le porter, soit ils le tiennent sur leur épaule, soit il y a un lacet qui est accroché au fourreau, et souvent ils le tiennent comme ça et le katana est dans leur dos. Et eux ils ont vraiment clairement une dégaine de Ronin mal dégrossie et plutôt un peu crade quand même, faut pas se mentir. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus. Les 3 sont au-dessus de lui, ils commencent à le menacer, alors que lui il était clairement, vous l'avez vu arriver, et toi comme tu l'as reconnu, il était vraiment il courait dans votre direction et il avait l'air de regarder dans votre direction quand il a percuté le type. Et on verra la suite la prochaine fois.